Un simplet comme ça, c'est... Salut, c'est Switchy. Bienvenue dans... Eh ben non. Non. Chez Salomon. Non. D'ailleurs, je pense que ça va être la deuxième vidéo où il y a une introduction où on dit bonjour. Notez, c'est les rares moments où... M'en fous, c'est pas moi qui l'ai fait, donc ça me dérange un peu moins. Donc, comme vous l'aurez compris, là on se retrouve dans une nouvelle vidéo. C'est un format complètement différent, puisque vous ne savez pas encore, mais maintenant vous le savez. Je veux commencer une nouvelle série sur Instagram, non? Sur YouTube, on va peut-être se calmer, hein, c'est YouTube. Une nouvelle série sur YouTube où je parle de l'art du maquillage, des différents aspects du maquillage, différentes techniques, les différentes façons de se maquiller. Et j'ai voulu commencer ce thème. Je veux commencer par le thème du cosplay. On peut voir avec ici la grande et talentueuse, magnifique Switchy Cosplay. Les applaudissements, vas-y, acclame-toi, je me fais des Donc la grande Switchy Cosplay, si vous ne connaissez pas, c'est pas normal. On va se le dire, c'est pas normal. Je vous mets son Instagram juste ici, et évidemment tous ses autres réseaux sociaux dans la barre d'infos, vous pourrez aller checker. Donc j'ai invité Switchy à venir nous expliquer le process un peu, qu'est-ce que c'est que le cosplay, et ça pour aussi savoir ce qu'est le cosplay, je vous invite à aller sur la chaîne de Cosplay House. Merci. Parce qu'elle anime dessus, elle anime avec des vidéos où elle explique comment on peut dire ça, des définitions du cosplay, c'est ça? Je dissecte, je rends accessible des mots du vocabulaire cosplay, et comme ça c'est plus simple de les comprendre et de les assimiler, comme je le dis dans mon titre. J'essaierai de faire un petit extrait quand même. Salut, c'est Switchy. Bienvenue dans Cosplay, l'émission qui décortique le vocabulaire cosplay pour mieux le comprendre et l'assimiler. Ça pourrait être sympa. Donc voilà, donc du coup je vais laisser un peu la parole à Switchy ici présent, elle va se présenter, nous expliquer d'où elle vient, qui elle est, et ce qu'elle fait, ses projets futurs à venir, pourquoi pas, on sait pas, ça se trouve, il y a des choses qu'on nous cache encore, vu que c'est une future star. Mais je ne suis qu'une petite cosplayeuse. Pour l'instant, petite, parce qu'attention, parce qu'on te reconnaît dans la rue, donc pour moi c'est plus si petit. Moi c'est Switchy, je fais du cosplay depuis 2018. Quand même, donc le cosplay c'est l'art de se costumer, mais en même temps d'être dans le rôle d'un personnage. Donc là, quand je vous parle, je suis pas vraiment dans mon roleplay, donc dans le personnage, mais après, il suffit que je fasse des têtes un peu comme ça, de psychopathe, que j'exagère dans mes... Et voilà, ça amplifie, on reconnaît un peu plus du coup Harley Quinn que j'incarne aujourd'hui. Là, moi, le cosplay pour moi c'est un loisir, et dans ce loisir, du coup, on peut avoir des phases de maquillage. C'est pour ça qu'aussi Salomon a eu la bienveillance de m'accueillir ici. J'en suis très heureuse, vraiment c'est un plaisir. Merci à toi. Pour avoir un Joker avec moi, c'est trop bien. L'interprétation beauté du Joker, mais bon, c'est pas plutôt bien réussi. C'est très bien, c'est très bien. Voilà. Du coup, moi j'ai fait pas mal de cosplays différents, donc Vous mettrez les photos dans tous les cas. Il y en a un petit peu derrière, mais... Carotte. Toi, tu m'as connu grâce à Carotte. Carotte, c'est Carotte. C'est ça. Et Jewelry Bunny. Jewelry Bunny aussi. J'arrive à le dire. Mais c'est parfait. Ne change rien. Non, Normal Nez aussi, celle-là, pareil. Mais ouais, j'aime beaucoup le manga One Piece, donc c'est pour ça que j'ai fait au moins 4-5 personnages. J'en ai un autre à venir. Là, je suis en train de le faire. Après, il faut être un petit peu à jour dans le manga. Ça s'appelle Yamato. Je suis pas du tout étrange, c'est vraiment pas le truc. Donc, j'espère pouvoir finir pour Japan Expo, donc un des plus gros événements français où on peut voir pas mal de cosplayers. Bon, hâte de voir ça. De toute façon, je pense que tu feras peut-être une petite revue aussi sur Cosplay House, à mon avis. Je pense, oui, aussi. Cosplay House, donc c'est la boîte de prod qui me permet de faire ces vidéos d'e-cosplay. Donc c'est un ami qui m'a convié sur ce projet-là. Donc c'est grâce à lui que je fais ces vidéos et je m'éclate à les faire. Et toi, là, tu continues encore sur une autre chaîne, qui est peut-être pas aussi importante, parce qu'à mon avis, je pense qu'il doit y avoir beaucoup plus d'abonnés, de vues, de suivi. Après, bon, oui, après, de toute façon, moi, là, je publie énormément sur Instagram. Puis je fais aussi partie d'une asso qui s'appelle Captain Cosplay.
qui prodigue, qui partage tous les bons aspects du cosplay, puis aussi le côté bienveillant et le côté cosplay is not consent, donc les cosplayers ne sont pas des objets, on ne touche pas, on n'est pas des mascottes non plus. Sauf si le cosplayer te donne l'autorisation, par exemple, de toucher, faire un câlin, machin quoi. Dans tous les cas, un cosplayer, vous discutez avec et pour savoir est-ce que je peux toucher, est-ce que je peux prendre une photo, m'approcher, même s'approcher non plus, on n'est pas des starlets. Parce qu'en fonction du cosplay que tu peux avoir, si t'as des éléments un petit peu extérieurs, pour pas dire de crainte d'abîmer ou de casser, tu vois. Oui, dans tous les cas, on ne touche pas sans autorisation, on ne prend pas en photo sans autorisation. C'est pas dans le but de frustrer les personnes, c'est qu'il y a soit des cosplays qui sont fragiles, soit quand on prend des photos sans demander, déjà vous allez... la personne va peut-être être en train de manger, de se maquiller, de sortir des toilettes. Et un des trucs qui est super, ça casse un peu l'image. Et c'est surtout que si vous demandez de prendre une photo, moi si je sais sur Harley, quand on me demande pas, parce que je fais cette tête là, et quand on me demande de prendre des photos, je fais des têtes de psychopathe, je vais exagérer, je vais être dans le personnage. Et c'est ce qui va rendre la photo encore plus magique, je pense, pour moi, en tout cas. Une question qu'on se pose tous ici, c'est comment tu es arrivé dans le cosplay? Qu'est-ce qui a fait que tu t'es dit tiens le cosplay ça va être ma vie? Alors le cosplay ça va être ma vie, non, c'est mon loisir. Non mais quand je dis ça va être ma vie, ça veut oui, qu'est-ce qui fait que je me plonge là-dedans? Voilà, parce que tu fais que quand tu travailles pas, t'es souvent quand tu bosses pas, je pense que tu bosses à toujours raftoler des machins ou créer des tenues, c'est ce que j'appelle ta vie, tu vois. C'est une passion, c'est parce que ça a foutu à fond. Donc qu'est-ce qui a fait que c'est le cosplay, tu te dis tiens, c'est déjà comme tu le dis, c'est vraiment une passion, c'est un loisir, c'est quelque chose que je fais à côté. Donc je travaille pour pouvoir payer tout ça parce que ça a un coût. Mais j'ai eu la chance d'avoir une famille où tout ce qui est costume, on adore faire ça. J'ai une grand-mère qui m'a fait beaucoup de mes costumes quand j'étais petite. Et mine de rien, en fait, j'ai un peu baigné dans ça, donc la couture, le machin, les petites la création, quoi qu'il arrive. C'est ça. Donc j'ai toujours eu ma grand-mère faire les costumes elle-même, et après, on faisait pas forcément les maquillages, les perruques, les choses comme ça. C'était vraiment le costume comme on peut voir dans les carnavals. On avait les carnavals, on avait les fêtes de famille, on avait d'autres événements, et j'ai toujours eu, grâce à ma grand-mère et à mes parents aussi qui ont aidé à ça, toujours plein de costumes. Et j'ai ce souvenir, quand j'étais petite, d'avoir fait un Peter Pan. C'était pour un carnaval. Un de mes oncles était en Captain Crochet sur un gros bateau. Ouais. Et c'était organisé avec une école, donc tous les élèves étaient en pirates. D'accord, et toi t'arrivais en Peter Pan. Et voilà, et t'avais toute cette parade avec tous les pirates, et moi en Peter Pan derrière en train de narguer les pirates. Et en fait, sans le savoir, je faisais du roleplay. Ah, c'est ça, oui. Et j'étais à fond dedans, c'était extraordinaire. T'es devenu le Peter Pan que tu vois dans les dessins animés machin, et tu t'es approprié quoi complètement. C'est ça. Et c'était, pour moi, c'est un des souvenirs. Et donc malgré le fait que tu sois une femme, tu as quand même fait le Peter Pan garçon. C'est ça. Comme on va le dire plus tard, qu'on peut, parce qu'il n'y a pas de genre dans le cosplay, ça c'est cool. Il n'y a pas de genre, il n'y a pas de couleur, il n'y a pas de morphologie. C'est ça. Le but du cosplay, vraiment, c'est de se faire plaisir. On prend un personnage, on incarne à 100% en se rapprochant, ou au contraire, on va prendre que certains petits éléments, et c'est cette diversité-là qui est super intéressante, je trouve. Non mais c'est fou, parce qu'on croirait pas, parce qu'on voit des... Bon, moi je m'intéresse pas, je regarde pas non plus que ça, je suis pas fou de dire Japan, oui. Mais quand tu vois défiler, parce que on suit forcément des gens sur Instagram qui vont assister à des conventions, des trucs comme ça, et quand tu vois, parce que tu vois à un moment donné, et tu vois tu vois les cosplayers, les cosplays, les différents costumes, machin, tu dis c'est pas mal tout machin, et en fin de compte tu ne te rends pas compte d'ailleurs que il y a des conditions même pour pouvoir participer à des concours, des machins, que ça soit fait à tant de temps, après le cosplay t'es pas obligé de faire des concours, c'est vraiment un plaisir, mais après quand tu vas faire des concours, quand tu il y a encore une qui fait du bruit, vous allez voir plus tard, il fait encore plus de bruit, je sais pas, ok. Oh, on a perdu. Elle m'a frustré. Parce que j'ai imité le bruit. Ouais, non, elle est folle. J'ai le personnage pour. Non, mais là c'est parti. Bon, je disais quoi, je sais plus. Voilà. Non, mais pour les concours. On s'en rend pas compte parce que t'as énormément de conditions finalement pour pouvoir participer à un concours, ça aussi. Ça aussi. Après, ça dépend des concours. C'est presque discriminatoire en même temps, pas du tout. Non, parce que du coup, tu vas présenter, on va dire, vraiment du spectacle. Et quand tu fais du spectacle, tu t'attends quand même à un minimum de niveau. Donc après, c'est décrit
critères, ça dépend certains concours, ça va être vraiment le costume, il faudrait que ce soit un certain pourcentage fait main, ça dépend de la grandeur du concours. Sur des petits concours de villes quelconques, on peut avoir des pourcentages de 50% fait main. C'est déjà énorme en soi. Hein. C'est déjà énorme, donc qu'est-ce qu'on prend en fait main? Le 100% fait main? Alors 90%. 100% non, parce que ce qui est chaussure, c'est très compliqué à faire. Ce qui est perruque aussi, parce que mine de rien, c'est faisable, hein. Ouais. C'est faisable, les deux sont faisables, mais c'est encore un temps qui est plus conséquent. Donc il y a une tolérance sur ça. Ouais, donc en général, max c'est 80%, mais quand même 90%. 90% c'est du concours, comme on peut voir, donc ce qu'on appelle le CG, c'est l'European Cosplay Gathering, qui se passe à Japan Expo, où là c'est des pays européens qui élisent, qui sélectionnent un duo pour les représenter sur ce concours. Donc c'est un concours européen. Ah oui, c'est... Donc pour te dire le niveau, après t'as le cosplay Eastern Gathering aussi, je crois. C'est celui qui a Polymanga en Suisse. Et là pareil, c'est du très gros niveau. Et je peux te dire que quand tu sais que c'est fait main et tu as conscience du temps que ça prend, c'est puis à voir parce que c'est. Et tu dis j'y arriverai jamais quoi. Non, alors faut pas se dire ça, au contraire, faut se dire ça prend du temps mais ça le vaut parce que tu step up. De toute façon, tu t'améliores et ça vaut vraiment le coup. C'est quand même dingue que ça quoi. C'est fou toi tout ce qu'on se rend pas compte, puis les techniques du make-up comme vous allez voir juste un petit peu après. En fin de compte, tu t'es maquillé parce qu'on s'est maquillé ensemble et en fin de compte, malgré le fait que tu incarnes un personnage, t'as pas forcément essayé à avoir des traits plus physiques du personnage, t'as pas essayé à changer plutôt t'as pas essayé en tout cas de trop changer ton visage ou ta carnation ou quoi que ce soit. Bon, tu t'es un petit peu éclairci de teint, mais c'est pour prendre le temps. C'est que c'est comme moi, j'ai un petit peu plus insisté sur son contouring pour avoir un effet un peu plus maigre. Je me paye une brosse de blush. Mais ouais, t'as même pas essayé de changer en fin de compte quoi que ce soit. Tu restes nature peinture et tu t'intègres le personnage sans trop changer. C'est le personnage que je vais adapter à moi, c'est pas moi qui vais m'adapter au personnage. Ça, en fait. Après, moi, j'ai pas fait sur ce personnage-là, vraiment un réel travail. Il y a des cosplayers qui sont très talentueux. Je pense d'ailleurs à Cosplay Sans Visage, qui fait du travail de make-up, qui est, je sais que ça te parle pas. Non, mais attention, je mettrai les liens. Voilà, je te donnerai, il y a ce que tu dis, Alison Tabita, il y a des travails de maquillage, ou même après encore d'accessoires, des prothèses, des choses comme ça pour ajouter, pour vraiment, c'est ça, t'as des mentons qui sont un peu plus protubérants ou des nez ou même des pommettes. Et ça peut s'ajouter aussi. Moi, je pense qu'un jour, peut-être que je testerai, mais sur ce personnage-là, non, pas mal. Je préfère adapter le personnage à moi. Ouais. Et je me sens plus à l'aise avec ça. Mais c'est mon choix. Voilà, en fait, on n'a pas eu une Thomas ici. Non, mais je trouve ta question est très intéressante parce qu'on se dit, faut vraiment ressembler à ce personnage. C'est cette image, ça doit être cette image. Mais non, en fait. À partir du moment où t'as l'esprit, l'essence du personnage, c'est bon, en fait, après tu surjoues un petit peu ce que en général l'acteur ou le dessin animé montre, après c'est bon, la magie opère. Alors oui, et puis pareil encore, l'interprétation, c'est toi qui choisis, c'est toi qui... C'est ça qu'il faut voir dans le cosplay, c'est pas... un méchant, un machin, et même si c'est un méchant, tu peux faire un Joker tout choupinou, tu vois, ça n'empêche pas. Choupi, on va pas choupi un peu avec les doigts. Ça va? Pas trop d'informations? Ça fait beaucoup d'informations. Non, mais c'est vrai que le cosplay, on voit que cette image où ça ressemble au personnage et ça véhicule une émotion et c'est tout. Mais c'est des heures de travail, c'est des heures de recherche parce qu'on va rechercher tous les détails. Comme on va voir plus tard, on va détailler un petit peu mon costume. C'est des recherches que j'ai faites au préalable. Pareil sur le maquillage, on fait des recherches pour voir quel style de maquillage adapter. Puis encore une fois, c'est des ressentis, c'est ce qu'on a envie de faire, ce qu'on aime faire. C'est ça qui est important, je pense, le plus à mettre en avant. Et du coup, une autre question aussi que je trouve importante pour n'importe qui voudrait se lancer dans le cosplay après cette vidéo. Comment tu choisis un personnage? Alors ça, le choix du personnage, encore une fois, c'est... Parce que tu en incarnes énormément, je sais pas si... Je crois que j'en ai 15-20 à peu près maintenant, et j'ai pas quand même beaucoup. Depuis 2018, et encore, je trouve que c'est pas beaucoup. Il y a des cosplayers où il y en a qui ont la même ancienneté que moi dans le cosplay, et qui en ont beaucoup plus, voire le double, voire le triple. Mais comment tu peux, en fait, choisir un personnage, de dire, tiens, je vais... parce que... Je trouve que tu ressens quand même beaucoup toi au personnage que tu incarnes, mais à quel moment tu sais que c'est
que c'est le bon en fait. C'est vraiment, alors déjà moi c'est comme ça que je le conçois, mais c'est pas obligatoire. Moi j'aime beaucoup avoir un personnage que j'apprécie, où je me sens aussi suffisamment à l'aise pour aller dans ce personnage-là. C'est-à-dire que Harley Quinn, quand même, elle a le ventre à l'air, elle a un décolleté, bon, c'est correct. Oui. Mais j'ai les gens qui sont quand même à nu avec des tatouages, et elle a une gestuelle que moi, je me dis, ça me fait aller dans des endroits où je vais pas forcément aller naturellement. Ouais. Ça me fait aller, puis c'est vraiment porter ce costume. C'est vraiment... Alors, tu changes de personnalité un peu. Et là, sur ce côté-là, j'aime bien parce que je me sens un peu comme une mascotte. Parce que j'ai un costume, je vais pouvoir faire ça. Permettre, ouais. Je vais pouvoir faire. Tu peux te cacher derrière le fait, bah, c'est pas moi, c'est Harley, tu vois. Ouais, et bon, après, je vais rester humaine et si je vais trop loin, je vais échanger avec les personnes parce que c'est normal, c'est hyper important. Mais c'est ce côté-là que j'aime bien, c'est ce côté où je vais pas être moi. Même si je pense que j'ai un caractère qui est quand même très correct en tant que personne. Oui, non, après, mais toi, tu connais dans la vraie vie. Tu me connais. Mais j'ai des amis influents, ouais. Mais on va aller chercher soit, de toute façon, c'est un personnage qu'on apprécie. Moi, je trouve que c'est hyper important. C'est ce qui va me motiver le fait d'aller faire le cosplay jusqu'au bout, le finir, parce que des fois, on va faire des projets, on va pas forcément les finir, mais d'avoir la motivation, d'avoir l'amour pour ce personnage-là, ça va vraiment amener le projet ouais, ça va décupler et motiver à le terminer. J'ai des projets de cosplay où j'ai moins cette affection-là, j'ai les tissus à la maison, je les ai pas commencés, je sais même pas si je les ferai un jour. Ouais, t'as eu l'idée de le faire, mais après, est-ce que vraiment ça va se faire? Mais on sait pas, mais j'ai de quoi faire chez moi, j'ai fait des tests pour, mais des fois tu vas même pas finir un projet parce que t'as pas ni la même motivation, ni le même amour pour ce personnage. Puis il y a aussi la complexité du personnage, parce que là on a sur quelque chose d'assez, pour moi, simple. Quoi qu'il arrive, c'est une histoire de point de vue finalement en fait. C'est ça, c'est une interprétation. Et plus que personnel en plus, donc personnel d'un personnage, on va dire, universel finalement. C'est ça, c'est un personnage. Un peu paradoxal, parce que c'est un truc que tout le monde connaît mais que tu dois faire à ta sauce. C'est comme, ouais, encore une fois, sur l'art, tu vas voir un tableau de Picasso, t'auras pas la même émotion en le regardant, et puis si tu veux le reproduire, tu auras pas la même manière de le reproduire. Oui. Parce que tu t'es pas Picasso, mais même lui-même ne saura pas le faire. Et puis c'est comme le revoir quelques années après, bah t'as pas non plus la même compréhension. Ouais, le maquillage c'est de l'art, mais moi ce qui m'a plus choqué, vous verrez ça après, c'est vraiment les similitudes en fait entre parce que voilà, moi j'ai fait un maquillage beauté évidemment, mais en compte on a les mêmes produits déjà quasiment. Des trucs. On utilise quasiment les mêmes produits, les mêmes techniques ou plus ou moins. Mais ouais, en fin de compte, c'est moi je trouve ce que je trouve fou, c'est de voir en fait toutes ces similitudes pour un résultat qui est complètement différent. On a fait exactement la même chose, sauf que du coup, on est parti de deux portes complètement opposées. Moi là, je pars sur un tapis rouge des Fédoides et là, elle part sur une scène de cosplay. Puis surtout on a fait des travails différents. Moi, j'ai fait un travail un peu plus trash. Toi, t'as fait un travail plus précis, mais les deux sont utilisés dans le maquillage. Et surtout, les deux reflètent le même univers en soi, parce que c'est Harley Quinn, Joker, t'as compris, t'as capté. Ouais, c'est le même personnage. Mais non, mais c'est je trouve ça enrichissant de savoir tout ça, parce qu'en fin de compte, c'est ça, on s'en rend pas compte. C'est comment quand on dit ah machin, mais tu fais sur les réseaux sociaux, il y a rien de compliqué, tu fais une vidéo et tu la postes. Pardon. Non, mais par exemple ton maquillage que t'as là, t'as une réflexion. C'est ça. T'as quand même, je pense, regardé un peu les couleurs. Ouais, non, mais t'as fait les recherches de couleurs, t'as fait les recherches de. Moi, je t'ai fait Joker machin, puis j'ai regardé pour avoir mon tableau des couleurs, savoir comment je vais faire. Après, j'ai imaginé un peu comment je pouvais structurer tout ça. Ouais, mais de ce que t'as capté, t'as fait ton interprétation. C'est ça. Mais t'as fait des recherches, t'as fait des dessins, il a fait des dessins qu'il m'a montré. C'est pas grand chose, mais c'est hyper important ça. Ça a été fait à la va-vite un petit peu, mais c'est, voilà, avec mon œil stylé, j'avais déjà mon idée. Bon. Après, il y a des trucs qui ont été modifiés, mais puis, en même temps, c'est exactement le même truc à échelle réduite, parce que moi, on parle uniquement de mon visage, alors toi, c'est tout ton corps qui change. C'est ça, ouais. Ouais, mais et puis le cosplay, je trouve que ce qui est hyper intéressant, c'est vraiment, ça touche à tout. Que ce soit, du maquillage, on part sur du maquillage classique. Pareil, encore, c'est pas obligatoire pour faire du cosplay. Mais, t'as aussi, le côté maquillage professionnel pour le cinéma, pour les magazines. Pareil, tu feras pas les mêmes maquillages si tu vas faire un shooting photo que si tu vas faire une convention
Ou si tu portes juste ton costume comme ça. Le mélange, en fait, quand on fait tous la même chose, mais différemment, et c'est ce petit différent qui fait que ça devient complètement autre chose et une chose en elle-même. Je sais pas mon mot, mais bon, une chose en elle-même est complètement à part en fait. Ce qui résume un peu ça, c'est qu'on part tous d'une toile de départ, mais pas avec le même projet final. Cette intro est extrêmement longue, je sais, mais que seulement vous voyez. De toute façon, si jamais vous voulez en savoir plus, je vous invite à aller sur la chaîne Cosplay House. Cosplay House, Switchy Cosplay. Switchy Cosplay. N'hésitez pas à le suivre, faut y aller. Et on va vous laisser tout de suite avec du coup la réalisation de la mise en création de Harley. Et des jeux. Allez, c'est parti. Première étape, on commence par quoi? Moi, je vais mettre directement. Je vais mettre mes petits filets à cheveux. Alors, il y aura des cheveux dedans. Ah ouais. Pour cacher. Bon, alors là, j'en ai pas beaucoup. Mais c'est mieux quand c'est bien à plat. Et il y a quand même un sens à mettre. Donc ça va être ce qui va être autour du visage. Et ça, la partie fine, elle va être vraiment sur l'arrière de la tête. Et du coup, on va pouvoir vraiment... on part de la chaussette la plus fine. Hop. Donc c'est pas le moment le plus glamour. Hein. Non. Et avec les bouts d'oreilles, c'est pas dérangeant? Moi, j'ai l'habitude, je connais. Si vous en avez qui sont... Parce que t'as les anneaux et là, ils sont en train de s'en mêler dedans. Ouais, mais t'inquiète, je le sens et du coup, je les remets. Tac, tac. Et je vais quand même sortir après l'oreille. Parce que sur cette wig-là, on voit un peu les oreilles quand même. Et donc, quand on a un peu de masse, on va vraiment venir cacher dedans. Après, tu le ramènes devant. Voilà. Okay. Mais avec les cheveux courts, je n'ai plus besoin de faire ça. C'est un gain de temps, là. Oui. Là, je gagne du temps, du confort. Et on sécurise. On sécurise et en même temps, on attache les petits cheveux, les petits derniers cheveux. Qui restent. Et bien prendre ceux avec la petite protection parce que celle-là, par exemple, il faudrait que je la jette. Je vais le faire là maintenant. Elle peut te blesser celle-là. Ouais, okay. Donc celle avec les bourrons. Hop, je sais pas si on voit bien. Pas trop près. Voilà. Mais ouais, toutes les petites mèches un maximum. Après, sur cette wig-là, encore une fois, c'est pas gênant que j'ai des petites mèches. Parce que justement, elle a cette racine. Oui, les racines, les comme mèches, tu disais tout à l'heure. Ça fait un aspect un peu négligé, donc du coup, c'est pas dérangeant. C'est ça. Ok. Moi, je maquille, mais bon, on s'en fiche, ça, vous avez déjà vu, mais... Je vous montre pas forcément mes produits, parce que on s'en fiche un peu. Mais je vais mettre deux bases. C'est moi qui découvre tes produits, en fait. C'est ça. On va chacun découvrir les produits de l'autre, un petit peu là. C'est chouette. Et bon, en gros, là, je vais mettre deux bases de chez Makeup Forever. Une pour lisser les pores et l'autre pour matifiant anti-brillance. Voilà. Pour les pores, je la mets au niveau de la zone T uniquement, puisque c'est là où qu'on a les pores qui se dilatent le plus. Hop. Et du coup, la base matifiant, je vais la mettre sur le reste de mon visage. Hop, moi du coup, moi je suis... Ah, la base hydratante de chez... Okay. Ouais, une petite base hydratante. Ouais. Connaissant ma peau, vaut mieux, surtout quand avec le maquillage blanc que j'ai, parce que sinon ça a tendance à craquer un petit peu. Parce que c'est pas les mêmes produits que par exemple moi je pourrais utiliser, quoi. Moi c'est un petit fond de teint léger, un petit machin qui... Sur ce fond de teint là, j'ai un fond de teint blanc. C'est vraiment... Ah oui. Ouais. Et c'est vraiment blanc. Après, je le fais en léger, oui, je le fais en tamponné. En dosé pour éclaircir, mais pas forcément de faire un teint cadavérique. Et surtout que sur du cosplay, quand tu fais un maquillage, généralement soit pour un shooting ou soit pour une convention, ça va durer vraiment la journée. Okay. Donc si tu peux hydrater, fais-le. Moi, je sais que j'aime bien aussi. Bon là, je l'ai pas fait, mais quand j'ai des conventions ou des shootings, je me fais un petit masque hydratant la veille. Ouais. Un masque que j'ai déjà testé, parce que pareil, tu peux faire des réactions allergiques. Oui, des réactions après. Ouais, donc un masque que j'ai déjà testé pour hydrater ma peau la veille. Comme ça, le matin, j'ai le visage frais, mais je fais quand même après cette base hydratante. Et après, j'aurai quand même une base unifiante aussi. Okay. Parce que là, je sais pas si on le voit, mais j'ai quand même des petites taches de peau. Moi, je les adore, mes taches de peau, mais quand je fais des cosplays, les personnages n'ont pas forcément. Donc, mon fond de teint, ce sera le Ace Drop, c'est ça, le Ace Drop de chez Fenty. Puis ma petite base hydratante, j'aime bien parce que quand je la mets, elle a cette sensation de fraîcheur sur la peau qui est assez agréable. Oui, les bases hydratantes, c'est ça qui est pas mal. Mais moi, si je mets une base hydratante, en fait, moi j'ai la peau grasse, donc du coup, si je mets une base hydratante, je vais ressembler à un lampion. Tu vas briller ou tu vas... Je vais briller. Qu'est-ce que tu mets sur ta peau? Oh, c'est mon petit anti-cerne quand même, un peu. Histoire de... Pourquoi t'as le même, Avril? Tiens, cadeau, 122ème. Tu l'aimes pas? Il est trop clair pour moi.
Attends, c'est le même que j'ai là en deuxième. Ah, c'est une teinte que j'ai pas. Ah non, je l'ai pas cette teinte. C'est ivoire, je crois que j'ai pris. Ouais. Merci. Je mets jamais, il y a beaucoup trop clair pour moi. Ah, mais j'adore Avril, c'est le produit bio. Je l'avais pris en tant que point de lumière, mais en fait, même mon point de lumière, il est. Par contre, il est étrangement couvrant, je trouve, par rapport au reste des produits Avril, pour le teint en tout cas, parce que le fond de teint, il sert à rien. Bah là, j'ai testé sur Avril que l'anti-cerne. Parce que j'ai tout avant les produits Avril. Hein. J'avais fait une vidéo Avril, pour ceux qui l'ont pas vu, je le mets dans les petits. Oh, trop bien. J'aurais pensé en stick, tu vois. Ça existe en stick, moi je l'ai pris en crémeux. Ok. Et Donc, du coup, ton avec fond de teint blanc. mon petit fond de teint blanc, mais je vais vraiment en mettre... Putain, c'est blanc, blanc, blanc. Ouais, et je vais vraiment en mettre très très peu, je vais beaucoup le blender. Donc c'est parti. Mais je vais pas en mettre, tu sais, mon carotte, le lapin qui est là, j'en mets plus épais. J'en mets un peu plus pour que ce soit bien plus couvrant. Là, je vais vraiment diluer de fou. Je vais tamponner. D'accord. Et tu fais toi l'éponge. Et ce serait pas plus simple de mettre d'y aller au pinceau, toi, pour dire de mettre une couche plus fine pour alors c'est parce que j'aime bien le travailler comme ça. Peut-être qu'au pinceau ça sera mieux, mais j'ai cette sensation de mieux travailler la matière comme ça et que ça fasse moins de... Parce que après c'est mon avis, ce serait éventuellement un tips éventuel. Mais ouais, parce que vu que tu veux faire un truc assez léger et puis en mettre partout de façon homogène sans en mettre trop la quantité, moi j'aurais mis je serais allé au pinceau pour mettre la bonne dose bien partout, la bonne nuance, et après finir avec l'éponge pour bien intégrer et estomper, tu vois. Et pour gagner du temps, parce qu'en soi, que le pinceau, tu vas beaucoup plus vite. Oui, mais alors moi, je sais pas, peut-être t'as complètement raison, j'ai jamais testé ta technique, mais je sais pas, j'ai cette sensation de bien le gérer comme ça. Après, peut-être que je me trompe, hein, je suis pas professionnelle du tout, c'est en testant, non, je sais pas. C'est Switchy Cosplay qui est assis ici, quand même. Non, je pense qu'il y en a qui maîtrisent bien mieux le maquillage que moi sur ça. Donc je n'ai pas de fond de teint blanc. J'utilise mes fards à paupières jaunes pâles pour pouvoir faire... Le fond de teint jaune, tu veux dire. Ouais, c'est ça. T'as les fonds de teint blancs. Ah ouais. Donc tu utilises des fards pour poudrer ton teint. Parce que du coup, je n'ai pas de fond de teint jaune. Ouais, et une poudre libre un peu jaune, ça irait pas. Ça pourrait, mais c'est juste que je n'ai jamais cherché et que j'ai ça. Ah. Après, ce maquillage-là, je le fais de manière... T'en as un ? J'ai peut-être une poudre un petit peu jaune, toi, ça. Ouais, ça pourrait très bien aller, ouais. Ça, c'est... Bah parfait, je veux bien te la piquer. Là, essaye. En vrai, toi, si c'est... Elle vient de chez Primark, si jamais. C'est vrai ? Ouais. Trop bien. Et en vrai, elle est pas mal. Elle floute et... ouais, elle est... Tu vois, elle est un petit peu comme ça, jaunâtre. Ouais, non, mais c'est très bien. Sur ta main, ça rend... C'est surtout fait pour les pommettistes, un peu, donc... Ouais, c'est très bien. C'est la même couleur... Donc moi, ce que je vais faire, c'est que là, je vais venir forcer un peu mon contouring pour vraiment creuser. La jawline. Faut vraiment faire un aspect un peu vraiment aminci. Oui. Ouais, je vais faire la même chose. Justement, j'allais... Ça sent le chocolat. Ouais, c'est ma meilleure amie qui me l'a offert. C'est trop bien. Ah, mais c'est tout fait, c'est pour ça. Ouais. Mais ça sent chocolat. trop bon. Putain, ça sent fort par contre. Ouais, mais c'est le produit que j'adore mettre juste pour l'odeur. Bon, pas que pour l'odeur, parce que du coup, voilà, mais... On s'en sert un petit peu, mais j'ai le plaisir de le mettre, juste... L'odeur, c'est... Ça sent super bon. Moi, j'ai la mâchoire qui est un peu marquée, donc ça va. Je peux suivre un peu cette ligne-là. Mais je fais quand même... la forme. Moi, si je fais ça rime. Là aussi, je fais bien ici, à ce niveau-là. Parce qu'après, avec la perruque... C'est ça. Alors, ça, qu'est-ce que c'est ton blush. Ouais. Moi, j'en mets pas, parce que voilà. Mais je vais en mettre un qui soit quand même presque proche du highlighter. Celui-ci, qui est quand même proche de la peau, c'est parce qu'elle est vraiment blanche, elle est pas... Ouais, non. Elle est pas pimpante. C'est pas une poupée, là.
Non, non, Elle est un peu... C'est ça que j'aime bien aussi sur ce personnage-là. Ouais, il est pas raffiné de Elle est un peu trash. Bah, de toute façon, j'ai fini avec mon teint là, parce que je vais pas mettre de blush. J'ai juste finir avec mon highlighter de chez Kaleido, ça, qui est une tuerie que j'ai mis 50 ans à avoir d'ailleurs, c'est pas grave. Il est beau, hein. Encore quelques peu appliqué sur la peau. Tu vois, c'est très léger. C'est juste histoire de... Regarde déjà, je l'applique au doigt pour avoir vraiment l'intensité. Et après, je viens me tromper légèrement. Moi, c'est Sweet chez Kiko que j'utilise. Par contre, il a un petit accident. Pourquoi tu le reformules? Pourquoi tu le recolles pas? Parce que j'ai pas pris le temps de le faire. T'as ce qu'il faut pour le faire au moins? Non. Je l'alcool à 90. Ah ouais? Tu fais juste... Tu mets l'alcool à 90 dedans, tu mélanges un petit peu ça parce que ça fait une pâtée. Mais j'ai fait un tuto en plus pour comment réparer un fard poudreux, que je vous mets là également en haut, si jamais. Tu n'as pas regardé la vidéo? Non, j'ai pas vu cette vidéo-là. Eh ben j'avais c'était un blush que j'avais reçu cassé. J'ai oublié de faire l'arête de mon nez. Pour ça, je vais chercher un produit sur le site. Tac. Ça c'est... Ça fait celui-là d'Anastasia. Ah, tu l'as aussi. Et je l'ai de... Et regarde, il en reste encore beaucoup, hein. Putain. J'utilise quasiment tous les jours pour aller travailler. Ah, mais c'est pour les sourcils, ça, ouais, non. Ouais, pour les sourcils. Et je l'ai depuis 2016. Ah! Mais j'en mets juste pour foncer un peu. Et pour mais... dire de merde. Voilà. D'accord, non, moi, du coup, vu que j'ai les sourcils décolorés, je mets plus le produit dessus vraiment, sauf un gel. Un gel à sourcils. Elle-même. Là, du coup, je vais surtout travailler le haut ici. Parce que du coup, ça va vraiment donner ce côté cassé et fin. Je sais pas si c'est clair. mais c'est très clair. J'ai du mal à expliquer parce que c'est vrai que moi je me maquille, c'est le matin ou c'est juste pour des... Je me parle pas à moi-même, j'ai vraiment pas ce réflexe-là, je me mets dedans, je fais mes tests maquillage, je suis pas forcément bien capable de... Mais là, tu vois, mes petits poils un peu qui partent dans tous les sens, je vais en même temps les coiffer, les diriger, mais je vais pas en mettre plus que ça. Là, tu vois, les petits... Là, faut vraiment que je... bien planqué. Et encore, je les travaille pas trop parce que c'est moins gênant aussi avec Arlès, qu'on disait tout à l'heure, avant de filmer. Elle a un style un peu plus négligé. Elle a un style négligé, donc ce maquillage-là, je peux y aller un peu plus... si mon trait n'est pas forcément droit, je peux estomper ou que ça fasse ça passe encore, ça va. Ouais, mais c'est un côté trash, donc pareil. Et puis là, c'est sous la frange. Ils se voient pas trop, donc je suis moins frustrée de pas bien les travailler. C'est vrai qu'elle a une frange, donc en soi, c'est beaucoup plus... Pardon. Ouais, bah bravo. Oh, je suis dans un état. Je peux même... Là, elle est en attente, mais elle est là. Les petits cheveux. Et du coup, la perruque, c'est... T'as fait ça toi? Non, celle-là, je l'ai achetée. J'ai juste fait retravailler les couettes parce qu'elle se... Bah voilà, elle se défait d'ailleurs, faudrait que je la refasse. T'avais plus rien, là. Ouais, là, c'est qui a cassé, c'est pas grave. Ah merde. Mais non, celle-là, je l'ai vraiment achetée. Elle est arrivée comme ça. D'accord. Et même cet effet-là, je l'ai trouvé pour pas cher sur Amazon. Comme quoi, des fois? Bah, je regarde énormément les commentaires, les notes. Ah, c'est ça. Ça, c'est comme quand on fait des recherches d'images pour le maquillage, pour le cosplay. Ça prend du temps, mais au final, ben, quand t'as tous ces infos-là, ben, tu vas mieux choisir. Tu vas avoir un produit qui sera plus intéressant. Mais il y a un truc, si je peux te montrer, que j'ai modifié, c'est ça. À l'intérieur, je sais pas si... Hop, ça va faire le point. Je mets des petites pinces. Ouais. Parce que les premiers cosplays que j'ai fait, c'est un truc qui m'a toujours... j'étais déçue, en plus quand ça m'arrivait, la perruque part en arrière. Donc maintenant, toutes mes wigs, toutes mes perruques, elles ont ces pinces. Je par dessus pour être sûr que ça bouge pas. Et derrière aussi, je sais pas. Et derrière aussi. Mais encore maintenant, j'en ai moins besoin parce que j'ai moins d'épaisseur. Ouais. Parce qu'avant, j'avais les cheveux longs et j'en avais beaucoup à cacher dessus. Ça m'étonne. J'ai fait mes sourcils, je vais faire mes yeux. Ah bah on va faire les yeux, c'est parti. C'est parti. Je sais pas comment je vais faire. J'ai dit quoi? J'ai dit que je faisais du vert et je vais aller en dessous. Alors, ça, et j'ai... Et là. Ça, je la mets tout le temps. C'est ma base pour les... Ouais.
Il y en a qui l'aiment pas, mais moi je l'aime beaucoup. Urban Decay, je crois que j'en ai au moins 5-6 palettes. Et depuis, ils ont toujours un petit... Ils avaient... Maintenant, dans la dernière, il n'y avait pas. Mais des petits échantillons de ça. Et j'avais testé et je trouvais que vraiment ça t'évite d'avoir le petit trait là de la matière qui s'agglutine. Parce qu'en fait, de toute façon, au niveau des yeux, tu fais juste des taches et puis c'est fini, quoi. Alors non, je travaille quand même. Ça donne l'impression peut-être de tâche, mais non, je travaille. Excuse-moi, pardon. C'est toi la tâche. C'est toi la tâche. Mais... Non, là, je vais mettre en fait une base de bleu que je vais quand même bien blender. Ouais. Et je vais travailler après avec du gris et du noir. D'accord, pour intensifier et pour dégrader un peu, mais c'est ça. Avec un aspect un peu fatigué. C'est ça. Puis même c'est fait maquillage un peu. Oui, un peu. En fin de soirée, quoi. Maquillage de la veille, quoi. Ouais, c'est ça. Elle a ce côté un peu. Et encore, je fais une version plutôt propre. L'avantage de la base colorée. Elle est incroyable. Mais c'est qu'après, du coup, tu mets ton fard par-dessus, par contre, ton fard, il est encore plus. Ah bah oui, parce que. Plus vert, parce que c'est déjà vert. Bah, sur mes maquillages Chaos Makeup, je fais quand même une base colorée avant de le mettre. Je trouve ça pareil, ça. Après, ce qui est bien avec la Louis, c'est que quoi qu'il arrive, ça intensifie. Mais vraiment, je m'y intéressée. J'ai bien. Là, tu vois, je fais un bleu clair. Je vais quand même aussi travailler avec un bleu un peu plus pétant aussi. Je trouve, ça donne. Et c'est le seul maquillage avec les. Alors là, j'ai mes vrais yeux, mais avec des lentilles bleues, où je fais un maquillage bleu. Je trouve que c'est pas le maquillage qui correspond aux yeux bleus. Après, ça fait full bleu. Après. C'est ça. Je trouve que c'est trop bleu. Après, il y a le cliché du quand t'as les yeux bleus, tu peux pas mettre du bleu. Putain, ça c'était en 1920, on se calme. Ouais, ça faut le travailler. Puis t'as tellement de différences de bleu que tu se maquiller comme on veut maintenant, c'est bon. Ah bon? Je te jure. What? On est concentrés là, hein. Ouais. Pourtant, je blende. Et blend, et tu blend. Bah moi, toi, tu blendes pas du tout en fait. Non, je dis n'importe quoi. Non, moi je ne blende pas du tout. Moi, c'est même extrêmement précis ce que je suis en train de faire. C'est pour ça aussi que t'es concentré comme ça. Moi, je fais de la merde. Pas besoin d'être concentré. C'est d'équilibrer aussi. Donc tu vois, là, j'ai repris... même si j'ai mis mon bleu clair, je trouve après, tu vois, j'ai remis du bleu un peu plus pétant. On va pas dire d'intensifier quand même plus. C'est ça. Ah, tu fais les deux de la même couleur. Hein? Tu fais les deux de la même même couleur. Oui, sur ce maquillage-là. Attends, c'est un truc que j'ai jamais fait gaffe, toi. Tu fais les deux de la même couleur. Ok, d'accord. Mais c'est sur ce personnage-là, de la version Bird of Prey, de la version du film, elle a les deux yeux de la même couleur. D'accord. Elle a ce bleu... Et dans la Suicide Squad, je crois qu'elle a du coup un rouge et un noir. Ouais. Ou même pas dans son période, c'est la même couleur. Je sais même plus lequel est où, mais. Non, mais je crois en plus c'est même pas inversé, je crois en plus. Donc on a un peu terminé les yeux. Là, on va venir fignoler légèrement. Si tu veux expliquer vite fait ce que tu as fait. Là, j'ai. Ouais, j'ai embauché. J'ai mis une base bleu clair où je suis venue mettre un bleu plus foncé que j'ai bien estompé. Et après, avec deux teintes de gris, je suis venue encore aussi, on peut retravailler là. J'ai estompé, mais je l'ai fait un peu en mode, trash. Parce que vraiment, alors là, elle est pas, c'est vraiment fait à l'arrache, c'est vraiment pas propre. Là, on n'est pas, sur mon maquillage, contrairement à Salomon, je suis pas sur un maquillage très très précis. Donc, si c'est mal estompé ou autre, c'est pas gênant pour ce personnage-là. Et je suis venue aussi travailler mon bleu un peu en dessous avec pareil le gris et le noir pour donner un peu plus de volume à ma paupière et avec un peu de blanc et de paillettes sur l'angle, pareil, vraiment pour donner un peu plus de dimension. Et j'ai encore regardé l'écran parce que je regardais en même temps. Ça encore, c'est pas trop grave parce que t'as pas trop le choix. Mais c'est vrai que, comme elle expliquait, contrairement à elle, bah, moi du coup j'ai fait un maquillage extrêmement graphique, très net, très précis. D'ailleurs, je pense qu'on a encore. Je suis encore en admiration dessus. Hein. C'est que le début et on n'a pas fini. Mais je suis très content de ce que j'ai fait parce que c'est quand même très très joli. Alors que c'était à midi ce matin en prenant mon petit déjeuner. Ouais. L'art du maquillage. Puis il est très beau parce que comme on disait, t'as travaillé du coup ton vert sur l'intérieur de ton œil, et dans la muqueuse, ce qui donne vraiment le lien avec le violet et le blanc.
J'aime beaucoup ce maquillage que tu as fait. Merci. Et c'est pas fini. C'est encore... Non, et là, il y a le mieux qui arrive. Mais pareil, toi aussi, là, tu as travaillé à les foncer dans l'angle pour donner du volume à ton œil aussi. Pour toujours intensifier. Donc là, toi, Alors, sur mes yeux, là, je vais venir, on va rajouter du noir. Et du coup, ben, là, je vais vraiment pas faire ça en mode très très propre. Ouais. Je vais vraiment mettre du coup sur l'intérieur de mon œil, un peu plus sur l'extérieur, sur le contour aussi. Mais alors je vais faire ça quand même de manière fine, j'aime bien ça parce que sinon je trouve ça trop épais. Mais après c'est trop pâté, c'est pas la peine. Puis en plus, là l'intérêt de le faire aussi sur au ras de cils, je vais venir coller après des faux cils. Ouais. Et je trouve que du coup ça blende, ça intègre mieux le faux cil au regard. Ouais, tout comme moi après. Moi je vais venir faire un petit détail de liner, je vais écrire la phrase phare du Joker sur ma paupière. La phrase phare? Ah ouais, la phrase phare. Hein. Du coup tu dis que tu mets du liner, c'est du liner tu vois, ou du crayon? Ça c'est du crayon. C'est du crayon et en plus c'est un crayon qui tient bien sur l'intérieur de la muqueuse. C'est un crayon colle quoi. Ouais, c'est ça. Et en plus j'aime bien c'est qu'il y a le petit blender sur l'arrière, donc je vais l'utiliser aussi pour estomper un peu puis donner ce côté encore une fois trash, elle a un maquillage qui est comme on disait encore une fois en off, mais c'est un maquillage qui est de fin de soirée quoi. De fin de soirée. Donc pas hésiter à le blender. Presque des fois je vais y aller au doigt pour estomper certaines fois pour donner ce côté là quoi. Donc on disait Putain, c'était compliqué ça. Ça, un des trucs, parce que du coup, là, le HA, on galère un petit peu pour s'aider, parce que quand on se maquille dans son miroir, mais le miroir, nous, ce qu'on va voir, c'est pas forcément ce que les autres vont lire, surtout quand on a l'alphabet, quelque chose d'écrit, on peut se le noter sur le miroir pour avoir un repère. Là, c'est ce que Salomon a fait aussi, et je trouve ça trop bien, parce que ça va vraiment permettre de vraiment ne pas se tromper et le faire dans le bon sens. Ça, c'est dur quand on a des images de référence. Des fois aussi, ce que je proposais, c'est quand on a une image de référence qui nous sert pour nous maquiller, c'est la mettre à l'envers. Surtout que moi, par exemple, sur celui-là, je vais les mettre juste après. On a le tatouage, mettre du bon côté au bon endroit. Sur son appareil photo ou sur son téléphone, mettre en miroir l'image, comme ça, c'est ce que nous, on va voir de soi dans le miroir, ça aide un peu plus à se repérer. Je sais pas si j'étais claire. C'est très très clair. On va terminer terminer les yeux, puis on se retrouvera après. Parce que de toute façon, on a tout dit de ce que tu allais faire dans tous les cas. Ouais, j'ai expliqué ce que j'allais faire. Donc, on se retrouve tout de suite. Donc, du coup, là, le make-up des yeux, on va plus ou moins terminer, poser les faux cils, tout ça. Moi, j'en suis ici. Voilà. On l'adore, c'est magnifique, comme d'hab. C'est incroyable. C'est incroyable, exactement. Mais vraiment, c'est les fossiles, ça fait un truc. Ça rajoute du noir, ça fait. Ça intensifie bien. Ensuite, toi, qu'est-ce que tu rajoutes pour devenir Harley Quinn? Alors là, il me reste à faire du coup les petits tatouages, les petits cœurs. Que tu achètes. Que j'achète. Alors, je sais pas. Attends, je me c'est bon. Hop, on voit. Que là j'ai acheté, mais que là maintenant je vais pouvoir faire moi-même, pouvoir imprimer. J'ai trouvé du papier pour pouvoir créer ses propres tatouages comme ça. Et du coup on peut faire beaucoup. Mais du coup, avec l'encre normale de ton imprimante. Avec l'encre normale de l'imprimante. Alors ça, je suis curieux de ça. Ouais, parce que c'est vrai. Et c'est en fait c'est une feuille qui va prendre l'encre. Et après il y a un papier autocollant qui va venir dessus pour dire de pouvoir faire le switch. Et il y a switch, après... Je suis là. Qu'est-ce que je suis drôle. Donc voilà. Et ils sont à l'envers parce que du coup, quand je vais les poser sur ma peau, pour qu'ils soient à l'endroit. Voilà, je vais les mettre du côté. Comment moi j'ai écrit à l'envers pour que vous puissiez le voir à l'endroit. Travailler. Parce que moi je vois Donc vous c'est Bref. Comme ça. Voilà. Donc voilà, moi je vais mettre mes petits tatouages. Tac. Et du coup, c'est comme ceux qu'on trouvait dans les chewing-gums, il y a juste à mettre de l'eau dessus.
Ah, et du coup, t'as pas peur de mouiller ton make-up malgré le fait que tu fasses ça? Voilà, après je le fais léger, Oui, et puis c'est sur le carton que je mets. Pas non plus comme une tarée. Puis je mets sur le carton, et quand le carton est humide, après ça va se transférer. Donc là, le temps que celui-là se transfère correctement, je place mon autre qui va sur la mâchoire. Tac. Hop, et pareil, je viens humidifier. Donc là, faut pas non plus que ça bouge trop. Tac. Donc là, mon petit coton, il est très 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 humide pour bien transférer. Ouais, faut mouiller la langue pour qu'elle accroche. C'est ça. Donc ça, je regarde, ouais, c'est bon. Oh là-dedans. Il y a juste le petit point qui s'est pas mis. Oh non, ça là-haut. Et là, après, je vais finir le plaquer un petit peu. Et puis, avec quoi? La poudre? Ouais, poudre lire un peu. Bon, ça c'est le truc qui brille aussi peut-être. Et là, je vais te piquer, je crois, ta poudre. Ah bah, je te pique celle-là, tout simplement. Tu la ranges dans tes affaires, hein, dans tous les cas, c'est la tienne. Non, mais tu rigoles, tu vas pas. Non, ça m'en servir une seule fois. Oh non, non, je m'en servirai pas, tu peux les garder. De toute façon, après, c'est comme les tatouages de chewing-gum. Tac. Mais garde-la vraiment. T'arrêtes tes bêtises. Ah non, mais jamais je me suis jamais resservi. Hop. C'est écrit en plus là. Attends, je regarde. Daddy Little Monster. Non, Little Monster. Ok. Et en fait, on voit que ça. Mais en fait, le tatouage en entier, on voit ça. Voilà. Donc voilà pour la partie tatou. Puis bah, du coup, celui qu'on a là. Ensuite, les lèvres, tu fais quoi toi? Moi, alors déjà, de base, pareil, là je l'ai refait tout à l'heure, j'ai mis un petit peu de labello pour hydrater un peu mes lèvres. Je le fais un petit peu en amont. Chose que j'ai pas faite, mais que je fais souvent aussi. Bon, voilà, tu connais. Voilà. Et là, du coup... De toute façon, je vais mettre un fard gras sur mes lèvres, donc c'est pas trop grave. Je vais commencer par ça. Donc, je vais mettre mon encre à lèvres rouge, faire un contour marronné que je vais venir estomper, et après, je vais remettre du rouge à lèvres rouge, et ça donnera, ça va vraiment... démarquer mes lèvres Ouais. mais vraiment c'est vraiment un marronné que je vais mettre sur le contour que je vais estomper, ça donne ce volume et je vais finir par celui-là que je vais tester, que j'avais encore jamais testé pour donner cet effet vraiment brillant aux lèvres. Ouais. Ok, donc un gloss quoi. Voilà, c'est ça, mais Et il est très joli le packaging en tout cas. ouais, c'est Kiko qui fait ça. Donc là je prends un vieux liner de chez Kiko, massif, avec du Duraline de chez Inglot. Parce que je vais venir fluidifier un peu le liner qui à mon avis a séché comme l'âme de mon ex. Pour vraiment fluidifier le liner. Et ensuite prendre un gros pinceau. De mon ex, tu m'as fané. C'est sec de mon ex. Comme ce moment tu vois à quel point c'est sec. On se rend toujours mieux quand on parle comme ça. C'est bien d'avoir une image nette et précise. Puis une des choses qui va être différente, c'est que là, quand je vous parle, je suis normale et tout. Et dans le cosplay, il y a ce qu'on appelle le roleplay. Donc là, je vous le garde pour après. Roleplay. Non, pas après, parce que du coup, il s'en va avant, donc c'est bon. Ah bah oui. Voilà, je vais vous faire les têtes de psychopathe encore et encore. On s'en lassera pas. C'est incroyable avec le noir comme ça. Ah, le gloss, c'est terrible. Hein. Elle est incroyable. Ce gloss est fou en plus. Donc, C'est lequel? Hop, celui-ci. Ok. This is juicy gloss. Ouais. En plus, ils sont bons. Ils sont coco. Ah ouais. Oh, donc tu m'étonnes. Allez, bien. Entre le chocolat et notre coco, on est C'est déjà ça, là. Make-up dessert. Sucré ou salé? Ok, donc là, toi, il te reste plus qu'à Un VM changé. enfiler tes habits de lumière. C'est ça. Ok, bah on va les changer, puis on vous montre ça tout de Tu suite. me changes et après on met la perruque ou comme ça ou on revient. Bon, on vient direct tout au... Après, ça dépend, t'as une méthode, toi, pour ta perruque ou pas du tout? Non, il n'y a rien de particulier après. Les pinces, comme je disais tout à l'heure. Ouais, non, bon, on va changer, puis on va finir cette vidéo. Allez, à tout de suite. Je suis pas prête.
Ça y est, notre abri de bruit. Donc voilà. Donc tu peux changer. J'ai mis une petite veste pour faire un truc un peu. J'avais pas de veste violette, donc du coup j'ai mis ça à la place. C'est très bien. Ouais, donc le résultat du look final, je vais faire un petit close-up quand même, vite fait. Et les close-up, c'est sûr sa grosse tête à elle. C'est bien tabou. J'adore. C'est terrifiant. Bon, du coup, Je fais beaucoup de bruit maintenant. Qu'est-ce que tu as rajouté Ah bah, j'ai rajouté ma petite veste. Pourquoi on me montre un peu parce que c'est quand même Confetti. Mais t'as fait ça tout seul ou t'as acheté ça comme ça? Alors, il y a plusieurs choses. C'est bien, c'est que ce cosplay est multi. On voit un petit peu tous les aspects du cosplay. Parce que cette veste-là, du coup, je l'ai achetée. Donc, je pourrais le faire. Ça prend du temps, mais voilà, j'ai pris la facilité. C'est tout emmêlé, mais voilà. Ouais, c'est des trucs de scène de crime, ça. Ouais, exactement. C'est trop bien. Je sais même pas ce qui est marqué dessus. Faudrait que je regarde. Tel caution. Ouais, c'est ça. Donc voilà, ça donne le petit effet. C'est pas la veste exactement comme Harley, mais ça fait très bien effet. Ça fait la simulation, ouais. Le petit haut, bah du coup, je l'ai fait moi. J'ai pris un petit. J'ai galéré à trouver, donc c'est pas pareil, le même tissu exactement, mais on a l'effet du futeux de ça. Les bretelles, je les ai fait moi, avec un petit détail que j'aime beaucoup, que j'ai fait. Je sais pas si on va voir. Le petit cœur derrière. C'est ça. C'est mignon comme tout. Et puis les accroches sur le côté. Et les accroches sur le côté, alors, ouais. ça, je savais pas. C'est un des détails du costume qu'on voit pas forcément, mais. C'est vraiment une accroche, voilà. Voilà. Après, ah oui, bah aussi, je vais rester debout, on le voit pas bien, mais le short. Donc là, vous allez voir que cette partie-là. Le short, c'est un jean que j'ai coupé. D'accord. Que j'ai déchiré. Et t'as fait les lamelles après sur le. C'est ça, et j'ai du coup collé des bandes thermocollantes pour faire les petites étoiles et les petites bandes noires. Donc là, on a et du cosplay acheté, et du cosplay fait main, et du cosplay placard avec quelque chose de récupéré et de modifié. Ok, donc du cosplay placard. Si besoin, j'en profite. S'il y a des mots que j'utilise que vous ne connaissez pas, sachez que j'anime une émission qui s'appelle 10 cosplay. Et on voit ensemble du coup les mots du vocabulaire cosplay. Donc je me permets de... Oh, ça. De toute façon, on va faire l'introduction juste après. Avec plaisir. On va carrément. Ouais, mais du coup, genre, c'était le petit. Le petit, mais ça fait 2 fois en fait. Ah ouais, du coup, mince. Donc on le rappelle. N'hésitez pas, du coup, rappelez-vous qu'il y a il y a beaucoup d'hésitation dans cette phrase. C'est plus trop ce qu'on dit là. Ça fait des heures qu'on tourne, alors on sait pas ce qui se passe. Suivez Switchy. Suivez Switchy. Suivez Salomon. Donc cette vidéo est maintenant terminée. Je vais libérer Switchy. Non, c'est plus Switchy, c'est Harley du coup, voilà. Non, la psychopathe. Elle me fait quand même flipper. J'espère que la vidéo vous aura plu, j'espère que ce contenu s'il vous plaît. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez, quel thème aussi vous voudriez que je vois avec des guests tels que la grande Switch cosplay, que je rappelle, que je répète qu'il faut aller suivre sur Instagram. Je mets le lien sur Instagram juste ici. Et puis sur tous les autres réseaux sociaux que vous pourrez trouver. Faites un peu les curieux, hein, je vais pas non plus vous mâcher tout le boulot. Donc sur ce, je vous laisse commenter la vidéo, mettre un commentaire s'il vous plaît, je viens de le dire 2 fois, c'est pas grave. Hein. Mais commentez. Commentez, mettez un commentaire. Likez les vidéos, vous abonnez si c'est pas encore fait, activez la cloche pour notification, c'est hyper important. Et sur ce, je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt, ciao ciao. Bye.